Nous sommes sur la page 79, ok? Le témoignage. C'est quoi un témoignage? C'est quoi un témoignage? Selon vous, c'est quoi un témoignage? Ok, nous avons d'abord vu les histoires ouvertes et les histoires fermées, comment ils peuvent être basés sur de vrais événements ou être des événements fictifs. Ça dépend de ce que nous voulons passer comme message et ce qui signifie que le narrateur peut les inventer. Si ce sont des fictifs, tu peux inventer pour capturer l'attention ou faire le message que tu veux passer à ton audience. Et nous allons aussi, on a vu les types d'histoires pour utiliser en se basant uniquement sur des événements réels qui s'appellent un témoignage. C'est ça maintenant. Le témoignage se base sur des expériences réelles de notre vie. Ok, des expériences réelles de notre vie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de témoignages? Vous avez déjà parlé de témoignages? Témoignages. Même à l'église, il y a des fois où on demande, c'est le temps de témoignage, les gens passent devant, ils commencent à témoigner, moi, ceci, cela. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ok. Maintenant, on va voir un témoignage. C'est quoi un témoignage? Un témoignage, c'est quand quelqu'un raconte une histoire vraie et personnelle de sa propre expérience avec un produit ou un comportement. Là, tu racontes ton histoire et ça doit être une histoire vraie. OK? Des témoignages sont donnés pour influencer l'opinion d'une autre personne sur les avantages ou la valeur de ces produits ou comportements et pour montrer comment les barrières ou changements de comportement ont été surmontés. OK? Sont donnés pour influencer l'opinion d'une autre personne sur les avantages ou la valeur de ce produit. Tu connais, tu as déjà utilisé un produit, tu dis que moi j'ai déjà utilisé, c'est bon, il y a le résultat. OK? Il y a le résultat. Quand tu utilises, il y a le résultat. Donc tu témoignes. Ça doit être, tu ne peux pas témoigner ce qui n'est pas vrai. Alors là, ce n'est pas vrai. Là, on va dire donc c'est une histoire. Tu peux le classer dans une des histoires. Mais quand c'est vrai, tu témoignes, ça doit être vraiment, ça doit être ton histoire vraie. OK? Et ça peut venir d'une expérience, ça dépend. Je peux par exemple m'imaginer quelques témoignages que moi-même j'ai déjà fait. J'ai déjà témoigné sur le pourquoi je donnais par exemple mes enfants de l'eau potable qui a été bien conservée, des avantages. J'ai déjà témoigné sur ça. Par exemple, tu peux témoigner aussi sur, tu as déjà utilisé par exemple un produit quelconque et ça a marché, tu témoignes sur ça. Ça peut marcher aussi. Par exemple, le fait que tu te laves les mains avant de manger à tout moment, ça dépend. Par exemple, un père qui explique à un groupe pourquoi il donne toujours à ses enfants aussi, il oblige ses enfants à se laver les mains avant de manger. Ou pourquoi il donne aussi de l'eau potable à ses enfants. Une mère qui expliquant à d'autres femmes de son église pourquoi elle a décidé de faire vacciner ses vaches, ok, et ses chèvres, par exemple. Pourquoi elle a décidé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Une exploitante agricole qui explique à un groupe pourquoi elle a fait des terrassements de son champ et les avantages qu'elle a constatés en termes de conservation du sol, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que tu peux partager, mais que ça soit réel. Pour qu'on appelle ça vraiment témoignage, il faut que ce soit réel, une expérience que toi-même tu as vécue. OK? Est-ce que je ne sais pas, est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait témoigner un comportement qu'il a changé dans sa vie? Un volontaire, s'il te plaît, pour nous partager un témoignage, témoigner sur sa vie ou n'importe quoi, de personnel ou de professionnel, il n'y a pas de problème. Un volontaire, s'il vous plaît.
Mhm. 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 OK. Merci beaucoup pour votre participation active. Vous avez partagé vos témoignages, c'est bon. Et maintenant, nous allons retourner un peu sur les histoires fermées et les histoires ouvertes. Histoire fermée et histoire ouverte. Alors, je vais vous poser une question. Je suis sur la page 80 de notre module, OK? Page 80 de notre module. Alors, dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'un témoignage est un exemple d'une histoire fermée ou ouverte, selon vous? Un témoignage est un exemple d'une histoire fermée ou ouverte? Que pensez-vous? Mm-hmm. Il faut argumenter et dire le pourquoi. Si tu dis que c'est ouverte, il faut dire pourquoi. Et si tu dis c'est fermé, il faut expliquer pourquoi tu dis que c'est fermé. Merci beaucoup pour votre participation. Tous ceux qui ont été dit, qui ont donné réponse qu'un témoignage, c'est une histoire fermée, ils ont dit vrai. Car c'est une histoire, bien sûr, pour promouvoir un comportement spécifique. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous vous rappelez de notre définition? OK? C'est une histoire pour promouvoir un comportement spécifique, pour résoudre un problème particulier. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à ça? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Mm-hmm. OK. Maintenant, je vais vous présenter ce diagramme. OK? Ce diagramme qui parle des histoires. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voyez? Il faut bien observer d'abord notre diagramme. Mm-hmm. 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 OK. Maintenant, comme vous voyez notre diagramme, il y a la partie histoire, histoire fermée. Et dans la partie histoire fermée, il y a la partie témoignage. Au noyau, là, il y a témoignage. Et de l'autre partie, il y a les histoires ouvertes. Là, c'est vraiment à côté. OK? Ce qui veut dire que le témoignage, c'est une histoire vraie, personnelle et fermée. OK? Histoire vraie, personnelle et histoire fermée. C'est une histoire qui raconte, ça raconte, la personne raconte sa vie et ce qu'il raconte, ça lui a mené à résoudre un problème quelconque spécifique. OK? Et c'est sa vie, c'est une histoire vraie, témoignage. OK? Et l'histoire fermée, c'est une histoire vraie ou imaginaire. Ça peut être vrai ou imaginaire, personnel sur quelqu'un d'autre. Personnel ou sur quelqu'un d'autre. Est-ce que nous sommes ensemble? Tandis qu'une histoire ouverte, c'est une histoire vraie ou imaginaire, personnelle ou sur quelqu'un d'autre. Tu vois? Et du coup, dans l'histoire, le témoignage se retrouve dans l'histoire vraie, fermée. OK? Le témoignage se retrouve dans l'histoire fermée. OK? Parce que ça va mener à une résolution d'un problème quelconque. OK? Alors, le témoignage, pourquoi le témoignage
pourrait-il être important dans votre travail en tant qu'agent de changement de comportement? Que pensez-vous? Pourquoi les témoignages pourraient-ils être importants dans votre travail? OK? Alors, directement, je vais vous envoyer à la page 80. Et sur la page 80, OK, nous avons besoin d'un volontaire pour lire le sous-point 4H. OK? Un volontaire pour nous lire le sous-point 4H. Et puis, nous allons écouter ce que ça nous dit. Un volontaire, s'il vous plaît. OK, allez-y. Sous-point 4H. OK. Merci beaucoup pour la lecture. Alors, comment témoigner peut être très puissant dans votre travail? Très important. Comment vraiment témoigner pourrait être très important dans votre travail? Merci beaucoup. Et ce sont les mêmes points qu'on a vus dans les listes de 4H, OK? Tout ce que vous avez donné comme réponse, c'est très important. Et ce sont les mêmes points qu'on a vus. Et du coup, on peut témoigner. Témoigner, c'est très important parce que ça ajoute vraiment beaucoup de choses dans notre travail. Et surtout, quand on donne l'occasion que la personne qui est en train de témoigner, que la personne ait vécu la situation. Donc, il partage son histoire vraie. OK? Et on parle que, donc, il est de première main, quoi. Donc, ça signifie que le narrateur décrit sa propre expérience. Tu décris ta propre expérience. Et très souvent, les témoignages atteignent les gens à un niveau émotionnel. Ça va atteindre les gens à un niveau émotionnel très élevé. Pendant que la personne présente de faits, elle explique également ce qu'elle en pense directement parce qu'elle a vécu ça, donc c'est une réalité. OK? C'est très, très, très important. Et souvent, quand la personne est en train de partager son histoire et quand le groupe a confiance à la personne, encore c'est mieux. C'est pourquoi, même quand la personne va partager son expérience ou il va témoigner, il faut se rassurer que est-ce que le groupe a confiance à la personne? OK? Elle va partager le fait personnel. Elle vit dans la communauté. Est-ce qu'elle est respectée? Est-ce qu'elle est, c'est une personne que les gens, quand ils voient, c'est d'un exemple, elle est influente dans la communauté, et ainsi de suite. Et ce sont ces choses qui vont amener aux gens d'être plus attentifs à la personne. Ce sont les mêmes perspectives qui vont amener aux gens d'avoir confiance, d'écouter et avoir... Donc, il y a cette confiance. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. OK? Et en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne parce que la personne partage son idée. Il y a vraiment l'enchaînement de son histoire, de son témoignage. Et du coup, ce sont de faits réels. Et à partir de là, vraiment, la communauté va faire confiance et ils vont aussi vouloir adopter le même comportement.
Et du coup, c'est pourquoi même quand, par exemple, il y a des entreprises qui prennent de gens, des stars bien connus, par exemple, qui ont utilisé le produit, ça peut être même un footballeur, par exemple, ça peut être un star quelconque, il a utilisé ces produits, il connaît que les gens ont confiance en elle, les gens vont croire en elle, et du coup, on l'utilise pour témoigner d'un produit quelconque. Et ça marche quand ça se passe comme cela. Parce que, premièrement, la communauté a confiance à la personne. La personne est connue, c'est un star. Et donc, s'il fait ça, donc moi aussi, je peux faire ça. Ah, ok. Souvent même, il y a d'autres questions qui peuvent venir et se dire, ah, tellement qu'ils ont confiance à la personne, ils se disent que si je ne fais pas, peut-être je vais faire mal à la personne. Pourquoi? Et la personne va se demander pourquoi je n'ai pas aussi pratiqué. Et ça pousse à la personne à faire. Tu vois? Donc, c'est pour cela que je disais, ça marche. Mais on doit se rassurer que les procédures sont bien suivies et sont bien adoptées. OK? Donc, lorsqu'un membre de la communauté donne un témoignage, les gens pensent ils sont honnêtes parce qu'ils n'ont pas été payés pour donner le témoignage. Tu vois, différemment des autres. C'est maintenant la différence. OK? Et en tant qu'agent de changement de comportement, okay, on doit vraiment se rassurer qu'on fait une sélection des gens qui vont donner leur témoignage, des gens qu'on est vraiment, on a confiance en ces personnes et on continue à apprendre de ces personnes. Et si la communauté vraiment est prête à continuer à apprendre de la personne. Alors, c'est ça au fait, en bref. Et du coup, les témoignages, ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend beaucoup de choses et du coup, ça va nous aider aussi à changer, à amener les gens à changer le comportement.